Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous, pour tous de RFI et France 24. Aujourd'hui, édition spéciale, hommage à feu DJ Arafat qui nous a quittés il y a déjà 2 ans. En 2018, j'ai eu la chance de le recevoir dans les studios de Légendes urbaines pour une émission incroyable, émission désormais légendaire. RFI, France 24, présente... Notre invité d'aujourd'hui est un personnage haut en couleur qui a su s'imposer comme l'une des figures incontournables de l'afro-urbain. Parti de loin, véritable enfant du ghetto, c'est à l'âge de 18 ans, dans les fins fonds des maquis de Yopougon en Côte d'Ivoire, qu'il lance son premier tube. Allez, devinette, si je vous dis qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ouais, Jonathan. Je sais que ma blague elle est pourrie, mais je n'ai pas pu m'empêcher de la faire, pardon. Ce titre, en tout cas en l'occurrence Jonathan, fut le véritable point de départ d'une carrière internationale de plus de 15 ans maintenant. Je me suis toujours dit que les artistes qui réussissaient à tenir sur le temps avaient quelque chose en plus du talent. Est-ce parce qu'il est... ou tout simplement parce qu'il... Une chose est certaine, c'est qu'il bosse dur et que sa devise est... Faut chercher pour toi. Billy, faut chercher pour toi. D'ailleurs, de nombreux artistes tels que Davido, Ferregola, Maître Gims ou J Martin et j'en passe le cherchent en featuring. Son coupé-décalé, ses chorégraphies et punchlines ont colonisé la planète. Il affirme d'ailleurs qu'avec son équipe, ils ont... Évidemment que vous le connaissez, cet homme aux multiples surnoms, de Yorobo à 2 fois Koraman jusqu'au fameux Berous Sama, est aujourd'hui dans les studios d'RFI, juste pour vous, monsieur DJ Arafat, dans Légendes urbaines. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Faut chercher pour toi, faut chercher pour toi, faut chercher pour toi, faut chercher pour toi. La banane est gardée petite, des fois, faut chercher pour toi. Faut chercher pour toi, faut chercher pour toi, faut chercher pour toi, faut chercher pour toi. La banane est gardée petite, des fois, faut chercher pour toi. Hello Arafat, comment vas-tu? Bienvenue dans Légendes urbaines. Salut GG, salut tout le monde, salut l'Afrique, l'Europe, salut tous les pays États-Unis, qui m'écoutent, tous les pays, l'Asie. salut la Terre. Exactement, Ouais, salut c'est la planète. Ça va, t'as la forme? T'as l'air d'avoir la forme. Ça roule. On va revenir sur ton parcours. À la base, tu étais DJ, tu as commencé à mixer très tôt dans les maquis d'Abidjan. T'étais même pas majeur, je crois que t'as commencé vers 13 ou 14 ans, mais tu vas nous préciser ça. Pourquoi être parti dans la musique en fait? Parce que dès ma création, c'est-à-dire dès la nuit où mon père et ma mère ont eu 3 points d'interrogation, m'ont crié, j'ai grandi dans le ventre de ma mère avec du bruit. Parce que chez moi, c'est-à-dire chez mon père, c'était un restaurant, une boîte de nuit, un maquis, c'était un studio d'enregistrement, il y avait tout. Il y avait lui-même sa maison. Donc, imaginez un peu à 1h, 2h du mat, ou 3h du mat, quand un enfant... Déjà, même pas encore un enfant, quand une création... Voilà, c'est ça, quand ta maman est enceinte, en fait. Enceinte. Bruit. Donc, je suis né déjà dans la musique. T'es sorti très tôt, t'as commencé à mixer en tant que DJ dans des maquis, rue Princesse, à Yopougon. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 14 ans quand j'ai quitté mon père à Blocos, là où il y avait du bruit, où je suis né, comme je disais. D'accord. 14 ans, je quitte là-bas parce que j'en avais marre. Parce que moi, à l'âge de 9 ans déjà, je sortais de ma maison dans des heures tardives, autant pour moi, 3h, 4h du mat, pendant que tout le monde dormait et tout. Moi, je partais directement, je me cachais pour aller dans des maquis. Et quand mon père m'attrapait, il me frappait. Donc, il me frappait parce que normalement, un enfant, ça ne doit pas sortir à 4h pour aller dans des maquis, dans des boîtes et tout. Ouais. Je le sais, ok. Mais je ne le regrette pas, je l'ai fait, et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je l'ai fait, et à chaque fois, il me faisait des histoires, il faisait des paroles avec moi et tout. Donc, un bon jour, à 14 ans, j'ai dit, bon, écoute, moi, j'en ai marre, moi, je me casse. Et c'est comme ça que j'ai pris la rue. On va revenir un petit peu sur ton nom aussi, parce qu'Arafat, quand même, c'est juste pas anodin. Visiblement,
tu traînais beaucoup, tu avais beaucoup d'amis libanais. Et ce sont les Libanais de la Côte d'Ivoire qui t'ont appelé Arafat. Pourquoi ce surnom? Parce qu'ils trouvaient que j'avais un comportement comme Yasser Arafat. Et moi, je leur ai dit, C'est-à-dire ce que j'étais dur dans tout. C'est-à-dire, même en amitié, j'étais très jaloux. Et moi, je me comportais aussi comme on va dire un dictateur très jeune, en fait. Ok. Un gars qui est avec ses potos, qui n'aime pas partager. Ok. Dès qu'un poteau avec un autre poteau, ben écoute. T'as peur de les perdre. Ils trouvent que j'étais aussi très dur. Et voilà, j'aimais pas perdre dans tout ce que je faisais, même dans les jeux vidéo et dans plein de choses. En fait, j'avais des visions qu'ils n'avaient pas et tout. Ils ont dit, mais toi, t'es Yasser Arafat, en gros, toi, Donc c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'appeler Arafat. T'étais déterminé, de toute façon, à conquérir la planète. Tu cartonnes avec ton hommage, donc Jonathan, qu'on a écouté tout à l'heure en extrait. Puis, tu continues dans le coupé des galets, mais malgré tout, la route est sinueuse. Tu fais quelques tubes, tu arrives en France, tu fais des concerts, tu deviens papa assez jeune. Et puis d'un seul coup, tu as une histoire de papier où tu te retrouves sans papier. Qu'est-ce qui t'arrive à l'époque? Je vais même pas être long. Mais explique-nous un petit peu. 14 ans, voilà, je décide de quitter ma maison à Cocody Blocos et je me retrouve directement à Yopougon chez ma grand-mère. Et voilà, je suis disjockey dans des petits maquis où on me payait à 1 euro. De 2002 à 2003, on me payait à 1 euro, c'est-à-dire 655 francs CFA pour ne serait-ce avoir ma voix sur une cassette. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens papa et là, d'un seul coup, tu te retrouves bloqué en France. Je me suis imposé d'abord à Abidjan au Shanghai. Je suis arrivé, automatiquement, je suis tombé sur un producteur de nom de Roland Le Benguis qui m'a emmené au studio. Et là, j'ai sorti Jonathan. Jonathan qui m'a emmené en France en 2005 et 2006. Je cartonne, je fais des tournées et tout, où j'étais payé à 250 € et 300 € le showcase. D'accord. Avec un promoteur dont j'étais le nom, mais qui prenait des cachets de 6 000, 8 000 €. Lui, en fait, il te vendait 8 000 € et il te donnait 200 €. D'accord, voilà, ouais, donc que faites gaffe avec les tout le promoteurs. rêve de tous les Ivoiriens, c'est devenu, de tout Africain, c'est devenu en Europe, en France, par exemple. Donc, du coup, on te dit, tu viens en France, tu cours, tu t'en fous du cachet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire de passeport, de tout ça. Oui, parce que le promoteur de spectacle, quand je suis arrivé la deuxième fois, il n'a pas voulu que je reste en France. Ce qu'il faisait ne se fait pas. Depuis 2005, ce promoteur de spectacle fait venir les artistes dont j'ai fait partie. Et quand ils font venir les artistes, ils bloquent les passeports des artistes pour éviter que les artistes fuient. Histoire de se faire des amis ou d'avoir une copine pour avoir les papiers. Mais il t'a pas rendu tes papiers, en fait. Il m'a pas rendu mes papiers. Pendant que j'étais revenu la deuxième fois, j'ai eu ma petite fille que j'aime tant, Ouan la Chanac. Je lui ai dit, écoute, j'ai une fille, passe-moi mon passeport. Je suis en France déjà, je ne suis pas rentré, passe mon passeport. Pour la déclarer, pour tout ça, ouais. Pour que j'aie mes papiers. Le mec, il m'a fait du chantage. Il m'a dit de lui donner 5 000 € d'abord avant qu'il donne mon passeport. Incroyable. Où j'allais enlever 5 000 € en 2006-2007. J'étais rien, tu me payais 200 € par spectacle, tu m'exploitais. Donc j'étais entre le marteau et l'enclume. Donc j'étais là. Jusqu'à ce qu'un jour la police tombe sur moi sans papier à la gare de Lyon. On m'arrête automatiquement, bam bam, je monte la pièce d'identité de ma fille qui était déjà née, qui était française, qui portait mon nom en Gidier. Malgré ça, on m'en ramène au centre Texupéry de Lyon en 2009. Et t'as fait de la détention. Et on me prend et on me rapatrie sur Abidjan. Et t'as fait de la détention, t'as fait un mois de prison un mois en de France. prison en France. C'est incroyable quand même. Au Saint-Exupéry de Lyon. Personne ne le sait, mais mon nom il est là-bas en Gidier. C'était important que tu racontes cette histoire et je te remercie parce qu'il y a très peu de gens qui sont au courant de cette histoire. Ouais, et c'est vrai que je la raconte jamais, mais je te donner l'exclusivité parce que je suis une sœur. T'es quand même fort sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable ta force de frappe. Je crois que t'as 2,5 millions de personnes sur Facebook, je sais plus à combien, 700 000 sur Instagram. T'es un geek. Tous mes followers sur les réseaux sociaux, je crois que je suis presque à 5 millions quand même. Ouais, t'es un geek, c'est toi qui gères tes réseaux sociaux. Pour Arafat, pas besoin d'avoir toute une société pour gérer une communication. Juste le téléphone, il faut être juste influent, il faut savoir faire ce qu'il y a à faire, il faut dire la vérité, il faut montrer qui tu es, il faut savoir improviser, il faut savoir crier, il faut savoir mettre le suspense et il faut savoir apporter de la joie à la fin. C'est vrai. Comment tu assumes cette part de responsabilité? Parce qu'à chaque fois que tu poses quelque chose, tu sais que c'est des millions de personnes qui te suivent. Je les assume, mais au moins je véhicule mes messages. Tous les artistes qui n'ont pas véhiculé de messages, à la fin, ont perdu la vie. Je suis prêt à perdre la vie à n'importe quel moment. Sauf qu'il faut qu'on sache pourquoi j'ai perdu la vie, au fait. Tes fans, tu les appelles les Chinois. Alors pourquoi tu les appelles les Chinois? Parce que j'ai beaucoup de fans. Ils sont 1,4 milliard on va se renseigner, c'est juste parce que j'ai beaucoup de fans, parce qu'on est beaucoup dans la Yorogang qu'on s'appelle la Chine. Au fait, c'est ça. Les gens pensent que j'appelle mes fans chinois parce que c'est des Chinois ou c'est des trucs... on se demande. Non, on est Chinois parce que on est beaucoup.
Arafat a trop de fans partout. Je suis le seul artiste qui crée un pays dans un pays. Dans Légendes urbaines, eh bien Gims est prêt pour toi aussi. Ok, voilà oui, voilà non. J'ai une question pour toi, DJ Arafat. Comment tu fais pour te renouveler à chaque fois? Do Sabado, le Zoropoto, toutes ces danses. En fait, c'est quoi le secret finalement? Comment tu fais pour te renouveler à chaque fois, trouver ces idées, trouver ces pas de danse? Quel est ton secret? Bah ouais. Attends, on a des petites surprises quand même dans Légendes urbaines. Gims avait envie de te poser une question, de te passer un message et voilà. Et c'est vrai que tu intrigues. Comment tu fais? Mon frère, toi et moi, on se comprend. Hein? tu as un monde qui est ton monde. Et tu sais mieux que moi qu'on ne peut donner nos secrets au monde entier. Mais sache juste que j'ai l'inspiration et j'ai la création en moi, comme toi, qui a la création des mélodies. Et tu es le maître des mélodies. Moi, je suis le maître de l'animation et du bordel. Moi, je mets le show. Moi, j'aide les gens à oublier leurs problèmes, leurs soucis. Toi, tu les conscientises pour leur dire calmez-vous, ça va aller avec tes sons. Moi, je monte l'adrénaline. Donc, frère, on est ensemble. Mais mes secrets, je ne peux pas les donner en public. Il est malheureusement déjà bientôt l'heure de se quitter. Tu sais qu'on parle au monde. On nous écoute par millions. Quel serait le message que tu aurais envie de passer à ce monde? C'est-à-dire que si tu es enfant de milliardaire et tu es enfant de riche, il faut savoir qu'il y a des enfants de pauvres. Il faut respecter les enfants de pauvres. Il ne faut pas dire que parce que tes parents ont des milliards que tu es au-dessus de tout le monde. Il faut respecter les pauvres. Si tu peux aider ce pauvre, aide-le. Si tu es un pauvre que tu veux être n'importe quoi dans la vie, donne-toi à fond, n'écoute pas les gens, concentre-toi sur ce que tu veux faire. Et je veux voir des fans qui ont bataillé eux-mêmes sans compter sur l'aide de leurs parents pour avoir leurs milliards ou pour avoir tout ce qu'ils ont, voiture, maison, tout leur ce qu'ils accomplissement. ont. Voilà, Ouais. leur accomplissement, leur objectif dans la vie. Il ne faut jamais se laisser abattre. Et surtout, voilà l'interdiction de la vie. Quand tu aimes Arafat, ne jamais prendre la honte, quelles que soient les situations. Il faut toujours sortir vainqueur. Parfois je gagne, parfois j'apprends, mais je perds pas. J'ai jamais perdu, je perds jamais. On perd jamais, on Voilà. apprend. One love, la famille. La famille, je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez toujours vous connecter à la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour regarder les émissions en intégralité, version longue. Et comme vous le savez, paix, amour, lumière sur vous, One love. Et comme le disait Arafat, faut chercher pour toi. N'oubliez pas d'aller chercher pour vous.